Ne vous risquez pas à lui commander un supplément ananas, il pourrait tout simplement mal le prendre. Guillaume Grasso, issu d'une illustre famille de pizzaiolos italiens, est un des garants de la tradition. Une tradition inscrite depuis 2017 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis la seule pizzeria de Paris affiliée Association de la vraie pizza napolitaine et je suis également ambassadeur France de l'Association de la vraie pizza napolitaine. Et le but, c'est de protéger et promouvoir la vraie pizza napolitaine, que ce soit à Naples, en Italie et dans le monde, parce qu'il y a des pizzaiolos et pizzerias affiliés. Bien évidemment, maintenant, ils font même depuis longtemps des formations dans une école, même dans d'autres écoles affiliées dans le monde, pour justement expliquer aux gens la vraie pizza napolitaine. Et ces règles, ces codes, Guillaume Grasso aime à les rappeler pour faire perdurer la tradition dans son restaurant et au-delà. La vraie pizza napolitaine, c'est un produit historique qui a quand même traversé des centaines d'années. La base, c'est le four à bois, une pâte à pizza qui lève à température ambiante et l'utilisation de produits de terroir, surtout de Campanie. Tu dois avoir une sauce tomate qui doit provenir d'une tomate pelée italienne. C'est-à-dire, c'est pas des tomates qui ont été cultivées à l'étranger et qu'on a ramenées en Italie. Ça doit être des tomates qui ont poussé en Italie. Alors après, à Naples, nous, on a une certaine variété qui s'appelle la San Marzano. Après, on aime aussi beaucoup les tomates cerises. On a la tomate cerise Pienolo del Vesuvio qui donc vient du Vésuve. Et moi, ici, j'aime beaucoup utiliser la Corbara, qui est une autre variété de tomates cerises. Après, on a toujours eu le basilic frais. Sur certaines recettes, de l'origan, de l'ail et bien évidemment les fromages napolitains très connus, ce qu'on appelle le fior di latte, qui est en français fleur de lait, mozzarella de bufala que tout le monde connaît, une bonne huile d'olive. Voilà, ça c'est vraiment les bases. Alors le four à bois, on est sur une température de plus de 400 degrés. Alors parce qu'il y a différentes températures entre au fond du four et à ce qu'on appelle la bouche du four. On est à plus de 400 degrés et le temps de cuisson, parce que la pizza cuit par évaporation d'eau comme n'importe quel produit de panification, on est sur 1 minute 30. Guillaume Grasso connaît toutes les techniques. Il faut bien dire qu'il est tombé dans la marmite tout petit. Sa famille, originaire de Naples, défend la pizza depuis le début du XXe siècle. Le point de repère historique pour nous, c'est dans le quartier du Vomero à Naples en 1916, l'ouverture de la pizzeria Gorizia par le frère de mon arrière-grand-père. Et donc j'ai une partie de ma famille qui est restée à Naples et une autre partie qui est venue à Paris après la guerre parce que bien évidemment, financièrement, à Naples, c'était très compliqué. Et du coup, on est minimum 5 générations de pizzaiolos sûrs et certains. Et on a encore actuellement 4 pizzerias à Naples qui sont toujours à ma famille. Et à Paris, on en a eu, je pense, dans les années 70-80, je pense au moins une vingtaine. Une véritable dynastie, avec toujours le même credo, la tradition, et rien que la tradition. S'il vous plaît, oui, madame, pour l'huile piquante. Madame, pour l'huile piquante, il faut les Chiodomino spicy. Vous avez la des bons frites de vraie pizza. C'est de la bonne huile d'olive. Avec du bon huile d'olive, tout à fait. Extra vierge originale. Bonne dégustation. L'huile piquante n'a jamais été dans la tradition napolitaine, même dans la cuisine. Dans la cuisine, on va des fois prendre un piment sec, on va l'écraser, fin de l'histoire. Donc, et puis d'un point de vue gastronomique, quand on utilise des produits de terroir de qualité, l'huile piquante, ça va masquer tous les goûts, tout simplement.